Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser la méthode de la séquente pour résoudre une équation non linéaire ou même linéaire. Je retourne dans mon programme. Pour commencer, je définis la fonction que je souhaite résoudre. Ok, celle-ci va prendre en paramètre tout simplement x. Là, j'ai défini la fonction en elle-même. On va choisir comme fonction de départ, là c'est un double, x carré, ce sera x carré moins 2x moins 3. Ok, on va vérifier si c'est bien ça la première. X carré moins 2x moins 3. Ok, ensuite je vais faire un petit return. Ok, là c'est bon. Je peux commencer avec ma fonction principale main. Là, elle prend en paramètre rien du tout. On va faire un petit return 0. Ok. En entrée, je me définis un fichier d'entrée, file que je vais appeler, on va dire tout simplement in égale f open. Le nom de notre fichier sera données.txt. On va lui donner un accès en mode de lecture, tout simplement. Là, on va mettre un point virgule ici, fermer là, ici aussi. Ok. Ensuite, je vérifie l'ouverture de mon fichier. Si celui-ci n'est pas ouvert, je dois m'afficher à l'écran un message d'erreur qui sera erreur d'ouverture du fichier. Ok. Je vais décaler un tout petit peu vers la droite. Et là, je mets point virgule. Ensuite, je sors complètement de mon programme si mon fichier n'a pas été ouvert. Alors, là, c'est un printf. Mais dans la mesure où mon fichier est ouvert, là, on va mettre un petit fclose pour fermer notre fichier d'entrée. Là, si mon fichier est ouvert, je dois récupérer à l'intérieur les conditions initiales pour la méthode. Alors, je vais aller dans Données. J'ai déjà inscrit les conditions initiales. La méthode de la séquence, pour travailler avec elle, on a besoin de ces conditions aussi. On a besoin de deux valeurs initiales, x0 et x1 ou x1 et x0. On a besoin du nombre d'itérations maximales que l'on souhaite et on a besoin d'une précision sur l'erreur. Là, je retourne dans mon main. J'ai besoin de récupérer ces valeurs. Ce sont tous des doubles. Alors, je vais dire définir un entier A, un double A, pardon. Ensuite, un autre double erreur que je vais appeler epsilon. Ensuite, je vais définir un entier n pour le nombre d'itérations. Ok. Une fois ceci fait, je récupère ces valeurs à l'intérieur de mon fichier. À l'aide d'un fscanf, là je marque le nom du fichier, le type de variable que je souhaite récupérer, pourcentage LF, ensuite pourcentage D et là pourcentage LF. Là, je marque l'adresse de la première variable, de la deuxième. Je vais décaler un tout petit peu, de la troisième et de la dernière, qui est de epsilon. Évidemment, il nous faut récupérer 4 valeurs à l'intérieur de notre fichier. Si tel n'est pas le cas, je dois m'afficher à l'écran un message d'erreur, erreur de lecture. Je retourne à la ligne ici. Ensuite, je sors complètement de mon programme si les valeurs n'ont pas pu être lues. Ok, ce sera un exit. On va ramener ici. Alors,
Pour vérifier cela, je dois faire un printf autant pour moi. Je dois faire un printf, afficher ces valeurs à l'écran. On va afficher la valeur de A. On va dire égal pourcentage LF. On va mettre A ici. CTRL D. Là, je vais mettre B. Là, je vais prendre le nombre d'itérations. Et ici, je vais dire epsilon. Ou l'erreur, tout simplement. C'est un double. Là, je l'appelle epsilon. Ici, c'est n tout simplement. C'est un entier. Donc, pourcentage D. Et là, qu'est-ce que j'ai? C'est tout simplement B. Pour l'erreur, je dois prendre 10 chiffres après la virgule. On va dire 8.10. Donne-moi 10 chiffres après la virgule. Là, on va décaler de 3 caractères. Ici, on va mettre 8.5. C'est simplement pour des questions d'affichage. Là également, 8.5. OK. Je sauvegarde. Si tout s'est bien passé, ça devrait compiler normalement. Là, j'ai lancé la compilation. OK. J'attends. OK. J'ai bel et bien mes valeurs qui ont été récupérées à l'intérieur de mon fichier. OK. Là, je vais mettre des petits sauts de ligne. On va mettre N là. Ici, on va faire de même. Là. Également. Je relance la compilation. Je vais... Alors, si tu regardes bien, tu vas te rendre compte que effectivement, les valeurs qui se trouvaient à l'intérieur de mon fichier ont bel et bien été récupérées. Une fois ceci fait, je dois faire appel à la fonction séquente. OK? Je me définis tout simplement une fonction que je vais appeler séquente méthode. OK? Celle-ci va prendre en paramètre la valeur A, la valeur B, OK, le nombre d'itérations que j'ai défini au départ et epsilon. OK, je vais tout simplement faire un copier, CTRL-C, copier-coller. Là, je vais mettre double, CTRL-C, CTRL-V. On va utiliser un void, c'est mieux parce qu'elle ne retourne aucun résultat. Là, je vais mettre double parce que la valeur A, c'est un double. Ici également, c'est un double. Là, c'est un entier. Et ici, c'est un type double. OK. Le A, on va dire que c'est X0 dans ce cas-ci. Et le B, on va le récupérer sous forme X1. Ceci fait, je vais ouvrir une accolade. Alors là, on peut commencer à programmer la fonction de séquente. Alors, je me définis un F0 que j'initialise à 0.0. Ensuite, je me définis un F1 que j'initialise également à 0.0. Je définis un F2 que j'initialise à 0.0 et je me définis un X2. OK? Pour des raisons de bon affichage, on va mettre un petit printf ici. Printf. Là, je vais mettre un retour à la ligne. Ensuite, N0 pour le nombre d'itérations. Décaler un tout petit peu. Ensuite, X0. Je décale encore. Là, on va
va mettre T en minuscule, et ici également. Là, ensuite, je vais mettre X1, décaler encore, et là, je vais mettre X2. Ensuite, je vais décaler et mettre F de X2. OK. Ensuite, je vais faire un retour à la ligne. Je décale un tout petit peu vers la droite. OK. Tout est correct. Ensuite de ça, je vais m'ouvrir une boucle for. Non, plutôt une boucle do while. OK. Do while. Ce sera tant que la valeur F2, tant que notre F2 en valeur absolue sera supérieur à notre erreur maximale que nous avons définie au départ. OK. Ensuite, j'aurai mon F0 sera égal à F de X0. Point virgule. J'ai F1 qui sera égal à F de X1. OK. Je vais mettre une petite condition. Si mon F0 est égal à mon F1, qu'est-ce que je fais? C'est tout simplement une erreur mathématique. On va dire print F erreur mathématique. On va tout simplement dire erreur. OK. Mettre erreur et faire un saut de ligne. On va ajouter T ici. Et ensuite sortir du programme par un exit -1. Alors, ensuite, toujours dans la boucle do, mon X2 devient à ce moment X1 moins X1 moins X0 multiplié par F1 sur F1 moins F0. OK. Encore, pour des raisons de bon affichage ou d'affichage plus clair, je vais mettre un petit printf ici. Printf. Là, je vais mettre pourcentage D. Ensuite, pourcentage LF. Pourcentage LF. Mettre T ici. Pourcentage LF. Ensuite, pourcentage LF. OK. Là, je vais me définir un compteur que je vais appeler compte et l'initialiser à 1. OK. Là, je redescends ici. Là, j'aurai mon compteur. OK. La valeur X0, celle de X1, celle de X2 et enfin celle de F de X2. Je vais décaler un tout petit peu vers la droite. Okay. Je vais mettre la parenthèse ici et mettre le point virgule. Jusqu'ici, tout va bien. Juste ici, je vais mettre mon F2 est égal à mon F de X2. Point virgule. Une fois ceci fait, là, j'ai mon X0 qui est égal à mon X1. Ensuite, j'ai mon F0 qui est égal à mon F1. Ensuite, j'ai X1 qui est égal à X2. Et ensuite, j'ai F1 qui est égal à F2. OK?
Et là, je vais incrémenter mon compteur. Compte plus plus. OK. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre une petite condition. OK? Je dis, si mon compteur est supérieur à mon nombre d'itérations maximales, alors il n'y a pas de convergence. Printf, la méthode ne converge pas. Là, je vais mettre un saut de ligne. Là, je mets point virgule. Je retourne à la ligne et je termine par un petit exit -1. Point virgule. OK? Là, je peux afficher la solution après que la boucle est terminée. Je printf, je vais mettre n ici. La solution est de 2 points pourcentage LF. Là, je vais mettre x2. OK? Là, je vais prendre 8.5. C'est simplement pour une raison d'affichage. Rien de plus. OK? Bon, là, je vais mettre un petit return 0. Et ici, pour notre fonction, je vais dire qu'on a une fonction de type double. OK? Là, je vais lancer la compilation. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit en effet que on a trouvé 3 comme solution, mais en revanche, on a tout est un peu désordonné, c'est pas très bien affiché. On va vérifier ça ensemble. Pourquoi est-ce que c'est écrit de cette façon? OK. On va regarder ça ensemble. Ici, c'est bien. Là, c'est bon. OK. Tout est correct. Ici, on va regarder notre main. Là, c'est bon. OK. On va regarder. Ici, est-ce que tout est bon ici? On a pourcentage D. Et ensuite, on a LF. Ensuite, on a notre LF. C'est bon. Ensuite, LF. OK. Ça a l'air correct. OK. C'est bon. OK. C'est bon ici. Mais on a oublié le saut de ligne ici. Je vais mettre un saut de ligne. Je vais relancer la compilation. Et là, j'ai mon programme qui me donne la solution à notre équation qui est de 3. OK? Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.